Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. L'heure éco qui s'adapte à l'actualité économique. Nous sommes aujourd'hui au CIC pour vous parler du premier congrès africain des startups qui se tient à Alger. Un congrès qui ambitionne de placer l'Algérie comme un hub du numérique et des startups dans le continent africain. Le congrès a enregistré une participation record des ministres africains dans le domaine des TIC, des startups, les représentants d'instances internationales concernées par les startups et l'innovation. Des experts, business angels et des acteurs connus et reconnus dans l'écosystème africain des startups ont répondu également présents. L'organisation de cette conférence sur les startups coïncide avec la clôture de la deuxième édition d'Africa by IncubeMe. Nous revenons en deuxième partie de cette émission sur cette ambition, sur ce programme qui permet à toute une génération d'Algériens et d'Africains, mais également de pays du Moyen-Orient, de rêver et de proposer des projets pour leurs pays respectifs. Et puis, nous verrons avec nos invités pourquoi il est important pour Alger, pour l'Algérie d'abriter ce sommet, les ambitions de l'Algérie de devenir leader en matière de fundraising, de financement et d'incubation des startups, et enfin comment permettre à nos jeunes de profiter de ce marché, de cet écosystème qui se construit chaque jour et qui se projette justement, leur permettre de se projeter dans le marché africain. Une émission que nous avons choisi d'intituler Algérie, Hub des startups. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Nordine Waddah. Vous êtes directeur des startups au ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons revenir bien sûr sur le African Startup ou la African Startup Conference, l'importance de placer l'Algérie comme un hub aujourd'hui en Afrique. Asma Lamesh Menjli, vous êtes fondatrice de la startup Strap, une startup de e-santé qui propose des solutions aux personnes atteintes de maladies chroniques. Vous allez nous parler de votre aventure au sein d'Africa by IncubeMe dans sa deuxième édition. Nous avons le plaisir d'avoir aussi ce soir Casimir Akouete Domlan. Vous êtes fondateur de la start-up Ego, une start-up togolaise qui propose un paiement en ligne et nous allons parler de FinTech avec vous. Merci à tous les trois de participer à ce numéro de l'heure éco. Nous allons commencer bien sûr avec vous, Nordine Waddah, African Startup Conference, un événement très important pour votre ministère, pour l'Algérie aussi. Vous avez travaillé pendant des mois pour réunir, je le disais en introduction, plusieurs ministres de plusieurs pays africains, mais également des business angels et des leaders dans le TIC et dans les startups. En fait, je pense que c'est très important en 2022 que l'écosystème algérien commence à se positionner comme leader, au moins dans le continent. Et en fait, cette initiative qui rentre dans la stratégie du département ministériel, en fait, a été lancée en partenariat avec des acteurs de l'écosystème en Afrique. Il faut comprendre aujourd'hui que si on parle de start-up d'innovation, la notion de limite géographique n'existe pas, ni de langue, ni de culture. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que nous puissions mettre en place un écosystème non seulement localement très solide, mais aussi à l'international très connecté, ouvert et vraiment ambitieux, au minimum à l'échelle continentale. Aujourd'hui, il y a certains pays africains qui nous ont probablement devancés, mais nous avons en fait lancé cette initiative pour reprendre le lead, ce qui est à notre avis quelque chose de normal. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et on souhaiterait que l'Algérie soit aussi le plus grand pays d'Afrique en innovation, en création d'emplois, en création de richesses, mais surtout en fédérant les efforts des États africains du moment que pratiquement les problèmes sont les mêmes et les challenges surtout sont les mêmes. On parle de challenges de sécurité, d'alimentaire, d'énergie et donc en fait l'approche qu'on essaie d'adopter, c'est essayer d'utiliser l'innovation comme un moteur d'un côté pour la relance économique et c'est un peu la politique générale du pays, mais aussi de l'autre côté c'est un moteur de relancer les collaborations et les actions panafricaines. Et je pense que de cette manière-là, on va pouvoir faire épanouir notre écosystème, nos startups et tous les acteurs d'innovation de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et nous allons entrer justement dans le vif du sujet tout de suite. Nous avons entendu en introduction le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui a parlé de l'importance de cet écosystème. Mais dites-nous, comment nos jeunes, comment nos innovateurs vont profiter de cet écosystème, de ce marché africain ?
En fait, aujourd'hui, à travers cette initiative, vous allez remarquer que déjà, il y a un aspect politique très important, la présence d'un nombre important de ministres. Et ce qui est important probablement à souligner, c'est la première initiative de ce genre dans le continent où on rassemble des ministres chargés du numérique, de l'innovation et des startups. Et donc là, ça va créer un cadre de collaboration premier, mais qui va aider l'Algérie à devenir un peu le guide en Afrique de tout ce qui est collaboration dans le domaine de l'innovation pour faire face aux différents défis que j'ai cités au début. De l'autre côté, il y a une exposition qui est organisée et cette fois-ci, nous avons eu l'honneur de recevoir des startups africaines comme nos invités aujourd'hui avec nous, une partie de nos invités. Et en fait, nous avons invité toutes les startups algériennes à cet événement. L'objectif est qu'il y ait un échange d'expériences et un échange de bonnes pratiques avec une sélection très intéressante de startups venues un peu partout d'Afrique et même de l'Orient. Nous avons des startups d'Égypte et de Palestine. Le troisième point très important, c'est que dans la panoplie d'experts de renom mondial que nous avons invités aujourd'hui, une bonne partie sont dans les venture capital. Donc c'est des investisseurs, c'est des fonds d'investissement, c'est des experts auprès d'institutions spécialisées dans le financement à risque, dans le financement dédié aux startups. Et donc encore une fois, un événement de ce type permet à nos startups de se hisser au rang de startups à l'échelle mondiale et d'être ambitieuses et de pouvoir négocier des contrats de levée de fonds comme quelques petits startups algériens commencent à le faire. Nous voudrions qu'il y ait plus de nombre et avoir une meilleure position dans le continent africain en termes de levée de fonds de manière globale. Et nous allons revenir en deuxième partie de cette émission, bien sûr, pour parler de l'importance de consolider notre position pour pouvoir lever des fonds. Vous avez fait une bonne introduction pour parler avec Asma et Casimir. Alors Asma, je le disais en introduction, vous participez à la deuxième édition d'Africa by IncubeMe, qui n'est plus africaine, mais qui s'étend aussi à la région MENA. Nordin Odah a rappelé que nous avons des participants d'Égypte et de l'État de Palestine. Vous, votre domaine de prédilection, c'est la e-santé. Votre start-up s'appelle Strap. Donc, on va connaître votre start-up et celle de Casimir avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc ma start-up c'est Strap. Donc, c'est un dispositif de rappel de prise de médicaments unique au monde. Donc, c'est un dispositif qui sera algérien, donc qu'on pourra justement exporter en Afrique et dans le monde. Donc, le dispositif est composé d'une application. On va introduire préparer des alertes pour le bracelet. Donc le bracelet, c'est celui-là. Exactement. Donc le bracelet va exécuter les alertes de l'application. Donc c'est un dispositif fait pour les personnes analphabètes, les personnes avec des maladies chroniques, les personnes malvoyantes et non-voyantes. Et on peut voir le boîtier peut-être. Casimir, Exactement. Vous pouvez nous passer le boîtier. Comme ça, on aura une idée bien précise. Voilà. Donc en fait, vous avez au niveau du kit, donc vous aurez le bracelet, l'application, un pilulier en couleur et en braille pour les personnes aveugles, et vous aurez des stickers. Les stickers, on les met au niveau des médicaments, sur les boîtes des médicaments. Une personne analphabète, par exemple, dès que son bracelet signale rouge, elle se dirige vers le pilulier rouge. Et elle aura le sticker pour remplir une deuxième fois le médicament. Donc c'est ça. Si je peux résumer exactement. C'est une belle invention, Nordin. Ce qui est important généralement dans les startups, c'est qu'elles démarrent d'un problème. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que très souvent, l'approche la plus intéressante, c'est de démarrer d'un problème qui coûte de l'argent, qui fait des effets sur la santé, qui peuvent probablement avoir des effets très importants. Et si on démarre des problèmes et apporter une touche d'innovation, nous allons très rapidement sortir avec un produit ou un service qui est innovant de la nature et qui va aller sur le marché et avoir une chance de devenir une entreprise. Et donc on dépasse un peu le stade d'invention d'une recherche à aller vers une opportunité d'innovation. Une opportunité d'innovation, c'est le cas pour vous aussi, Casimir Akouete Domblanc. Vous venez du Togo et vous proposez une espèce de wallet électronique pour aider les gens à payer en ligne. Merci. Donc votre start-up s'appelle Ego et en langue locale, ça veut dire quoi ? La poche. La poche. Ici en Algérie, apparemment, c'est Djibi. Bien. Le djib, oui. Vous avez appris quelques mots en algérien. Ouais. Alors dites-nous, est-ce que, comme disait Nordin Odah, votre start-up, elle vient d'un besoin ? Clairement. Disons, chez nous, on a 2 opérateurs de Mobile Money et environ 70%, voire 80% de la population utilise les Mobile Money. Donc, la problématique était à un moment donné
c'est qu'au niveau des deux opérateurs, on ne peut pas se transférer de l'argent d'un opérateur A à un opérateur B. Et le problème était récurrent à un niveau même décisionnel où il y a même le ministère de l'économie numérique de l'époque a relevé ce problème et il fallait trouver une solution pour pouvoir aider au palier. Aujourd'hui, au niveau du Togo, nous avons proposé une plateforme qui évolue déjà, ça fait 2 ans que la solution elle est mise sur le marché, qui permet de pouvoir faire ce parallèle-là, ou bien cette passerelle, autant pour moi, de pouvoir transférer de l'argent d'un opérateur A vers l'opérateur B ou de l'opérateur B vers l'opérateur A, ce qui était impossible avant et nous avons pu trouver une solution qui permet aujourd'hui de le faire sur le marché togolais. Et vous avez passé 3 mois d'incubation en Algérie, durant lesquels vous avez développé un projet que vous voulez lancer en Algérie, qui s'appelle Virili. Donc, disons que le contexte... Très familier avec le langage algérien. Donc disons que l'Algérie, c'est une autre réalité, un autre contexte réglementaire et en matière de comportement utilisateur ou bien de la population elle est différente. La population elle est plus liquide, on est plus habitué aux cartes. Il n'y a pas la réglementation, n'autorise pas tout ce qui est wallet en matière de mobile money ou bien mobile payment ici. Donc il était question de, contrairement aux autres projets, de voir comment on peut adapter et apporter un plus sur le marché algérien au travers de l'expérience que nous avons déjà au niveau de l'Afrique sous-régionale, donc d'apporter. Et c'est là que nous avons travaillé sur une solution qui s'appelle Virili, qui aujourd'hui on a eu à valider un certain nombre d'étapes tant techniques que réglementaires. Et cette solution permet quand même de pouvoir faire du paiement, du mobile payment, tout en restant conforme à la réglementation et ce qui pourrait vraiment dynamiser le secteur. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a plusieurs startups qui vont dans le digital. Mais finalement, c'est le cash qui circule encore derrière. L'autre chose, c'est que c'est un échange de services ou de produits et finalement, il faut le payer. Pour le payer, est-ce qu'on va revenir au cash ou on va digitaliser ce process-là? Et aujourd'hui, c'est ce que Virili apporte, afin de pouvoir permettre de pouvoir finir cette partie de la chaîne et de vraiment permettre à la digitalisation de vraiment décoller. Nordine Woudah, Ego et Shrap font partie de cette deuxième édition d'Africa by IncubeMe. Vous connaissez certainement les autres candidats, les autres projets. On va peut-être les découvrir au fur et à mesure. Est-ce que, ma question c'est la suivante, l'importance aussi pour le secteur privé de s'engager dans cette dynamique, dans cette projection, dans cette vision programmatique pour développer les startups et pour créer un véritable écosystème africain? En fait, c'est très pertinent comme question parce que en fait, le cas de Ego, c'est aussi l'une des particularités des startups où vous allez voir que ils ont une technologie et quand ils arrivent sur un autre marché, ils s'adaptent et sur la technologie et sur le nom pour fitter avec le marché. Et donc c'est un peu ça, toujours dans une logique d'arriver dans un endroit, identifier un problème et puis utiliser ce que nous avons pour customiser une solution à ce problème-là. Et donc là, c'est vraiment typique, c'est ce qu'on appelle l'adaptation et c'est ça l'innovation. C'est qu'à un moment donné, les gens vont dire ça c'est classique, oui, c'est classique dans un pays A, quand on va dans un pays B, il faudra l'adapter et là on peut être innovant uniquement en adaptant quelque chose de classique. Il ne faudrait pas vraiment inventer quelque chose de nouveau. Maintenant, supporter ce type de programme type Africa by IncubeMe, c'est très important pour nous parce que déjà, on l'avait dit en introduction, nous avons l'ambition d'être leader en Afrique. Et donc, il faudrait qu'on ait aussi un esprit de partage, un esprit de collaboration large sur les défis qui sont face à tous les pays du continent. Ça, d'un côté. De l'autre côté, en fait, encore mieux, parce que cette initiative est l'idée par un opérateur privé et elle est supportée par des entreprises privées. Et ça, c'est très important pour nous. Je me permets de rappeler qu'en 2023, nous avons introduit une mesure d'incitation fiscale qui permet aux entreprises qui investissent dans la recherche-développement ou dans l'innovation de bénéficier d'avantages fiscaux. L'idée derrière, c'est qu'il faudrait qu'on commence à avoir une participation très forte du secteur économique dans la recherche-développement, d'un côté, très très important. On ne va pas continuer à faire de la recherche-développement uniquement avec l'université et le centre de recherche. Dans les pays développés, la part du financement public de la R&D est un tiers du financement global. Et donc, il faudrait qu'on ait au moins le privé qui contribue du double de ce que met l'État sur la R&D. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, aujourd'hui, les opérateurs publics ou privés économiques peuvent confier leurs problèmes et financer l'élaboration de solutions innovantes auprès de start-up ou d'incubateurs, type IncubeMe. Et donc, aujourd'hui, dans la loi de finances 2023, il va y avoir des incitations financières qui vont aller jusqu'à 200 millions de dinars d'exonération annuelle pour des entreprises
qui confient leurs problèmes à une start-up ou un incubateur et qui financent l'élaboration d'une solution. De cette manière-là, nous allons augmenter nos dépenses en innovation. Nous allons impliquer le secteur privé à utiliser des solutions locales, à créer de la richesse locale et à diminuer l'utilisation de la devise. Mais aussi, un point très important, nous allons améliorer les indicateurs de l'Algérie en termes d'innovation. Parce que si on veut évaluer une innovation, les dépenses en R&D, c'est l'un des indicateurs clés. Le nombre de brevets, c'est l'un des indicateurs clés. Et donc, c'est de cette manière-là, si nous allons apporter des problèmes réels et les faire confronter à l'université, au centre de recherche ou à la start-up et l'incubateur, c'est de cette manière-là qu'on va essayer de créer de la richesse de manière réelle. On va avoir plus de brevets, plus de start-up, plus de dépenses en R&D. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment commencer à parler d'une diversification réelle de l'économie et de sortir de manière graduelle de l'utilisation des ressources naturelles à l'utilisation de la matière grise et à l'utilisation de la jeunesse. L'utilisation de la matière grise et de la jeunesse, c'est notre grande aujourd'hui opportunité que nous avons. C'est notre nouveau pétrole. Asma, est-ce que ça vous rassure ce que dit Nordin Ouddah, vous qui êtes en négociation aujourd'hui avec un certain nombre de laboratoires pour mettre en place, commercialiser votre solution? Oui, je confirme tout à fait ce qui a été dit parce que personnellement, grâce à Africa by IncubeMe, je suis passée de l'idée à l'entreprise. C'est exactement ça. Nous avons été coachés pendant 3 mois, nous avons fait beaucoup de pitch. J'ai pu rencontrer aussi d'autres startups africaines avec qui je travaille actuellement, le bracelet. Par exemple, on ouvre une parenthèse, dites-nous ce que vous avez fait pendant ces 3 mois, parce que ça paraît peut-être abstrait pour les téléspectateurs de dire nous avons été coachés, nous avons fait. Dites-nous par exemple, donnez-nous des exemples, je vais vous poser la même question, Casimir. Donnez-nous un exemple sur ce qui a changé votre perception, ce que vous avez réellement appris pendant ces 3 mois, si on devait résumer en 3 points, allez, ou 2. Alors, premièrement, je n'avais aucun chiffre sur mon projet. Là, je sais combien coûte mon projet, combien j'ai besoin et vers qui je dois m'adresser. Business model bien, exactement, bien ficelé. précis. Exactement. Nous avons aussi un plan marketing. Nous avons fait une étude de marché. Voilà, c'était ça généralement les coachings. Et c'était pratiquement tous les jours. Hein. Tous les jours pendant 3 mois. Oui, tous les jours. C'était le cas pour vous aussi, Casimir? Qu'elle dit tous les jours, c'est-à-dire tous les jours on bosse. Voilà, On bosse. exact. Donc, disons que la particularité, c'est le pragmatisme du programme. Dans la mesure où même les coachings ne sont pas genre des formations, parce qu'aujourd'hui les formations sont disponibles sur le net. Mais ici, c'est de manière précise par rapport à chaque projet, comment permettre à chaque projet d'évoluer, donc de quitter l'étape où il est pour aller à une étape de maturité et d'implémentation sur le marché. Et comme je le disais tout de suite, par rapport aux autres projets, nous, contrairement aux autres projets, c'est de s'adapter, donc c'est-à-dire une nouvelle solution par rapport à l'environnement. Et c'était, je peux vous dire, c'était un challenge, parce que d'un autre côté, pour moi personnellement, je devais travailler sur la réglementation, voir, ok, qu'est-ce que la réglementation permet, qu'est-ce qu'elle ne permet pas, comment adapter déjà le comportement du client par rapport à la solution, quitter de l'habitude et voir comment scaler par rapport à la solution. Donc, c'est 2 solutions différentes, mais qui ont des points communs. Et ici, dans le cadre de Africa by IncubeMe, à part l'accompagnement par rapport à tout cela, il était aussi question de rencontrer des entreprises qu'on connaissait juste de nom. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'on a fait des visites dans ces entreprises qui nous ont raconté leur expérience, chez qui on a appris beaucoup, je peux dire, et qui nous ont vraiment guidés. Moi, par exemple, sur l'aspect réglementaire, j'ai dû m'approcher. C'est l'un des partenaires d'IncubeMe qui m'a vraiment permis de pouvoir mieux ficeler cette partie-là et d'avancer sur ce projet. J'ai envie de vous poser une question qui va certainement intéresser Nordin Ouddah. Votre perception de l'Algérie avant le projet, c'est-à-dire le jour où vous avez été sélectionné, et aujourd'hui, après 3 mois d'incubation, après avoir rencontré un certain nombre d'acteurs dans l'écosystème, des entreprises, vous avez vous-même, vous l'avez rappelé. Ok. Au départ, disons que c'est un marché que je ne connaissais pas. Après, il était question de créer une solution sur le marché.
un marché qu'on ne connaît pas. Donc il faut apprendre à connaître le marché. Aujourd'hui, par rapport à ma perception, je pense quand même que pour moi, personnellement, et par rapport à mon domaine, c'est vrai qu'il y a un retard au niveau réglementaire. Mais je pense quand même qu'il y a des initiatives. Récemment, j'ai appris qu'il y a une nouvelle loi qui va venir stimuler le secteur de la FinTech. Ouais. Ce qui est une joie pour moi en matière d'évolution. Vous avez une question à poser je pense que je vais lui demander parce que j'aimerais bien savoir quand est-ce que cette loi sera opérationnelle il va pour vous que je puisse bien S'il a la réponse, hein, parce que les startups, il est directeur des startups, mais on ne peut pas lui demander de régler tous les problèmes. Je suis d'accord. On est obligé de régler tous les problèmes parce que quand on va parler d'innovation, en fait aujourd'hui, il y a 2 points très importants. Le premier, c'est que l'innovation, elle est dans tous les domaines. Et donc on va aller un peu essayer de voir qu'est-ce qui bloque dans l'aspect financier, dans l'aspect réglementaire, dans l'aspect législatif. Et donc, on est en train de... Et c'est un grand chantier qu'on a ouvert depuis 2 ans déjà, un peu plus. Maintenant, je peux vous rassurer, c'est que nous travaillons de manière très étroite avec la Banque d'Algérie pour que la législation financière évolue dans le sens du e-payment et du m-payment. Aujourd'hui, partout dans le monde, on paye avec son téléphone. Et donc là, il faudrait qu'on ait un peu une réactivité dans ce domaine-là pour qu'on puisse permettre à nos citoyens de payer par téléphone. Un aspect très important encore, c'est qu'aujourd'hui en Algérie, il faut le dire, on a l'un des taux de pénétration de la 4G les plus hauts. Et donc, ça, c'est une opportunité pour les startups, c'est une opportunité pour tous les opérateurs. Et donc, charge à nous de mettre à jour tout ce qu'il faut pour que cette opportunité devienne une réalité sur le terrain. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, en fait, c'est que si on veut parler d'innovation, on est obligé de s'adapter à un contexte mondial. Et c'est d'où cette conférence-là. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de startups qui exposent dans la moitié et sur des marchés internationaux. Et donc là, vous devez vous mettre à ce niveau-là. Et on ne peut pas dire, OK, nous en Algérie, cette expression n'existe pas quand on parle d'innovation. Donc quand on parle d'innovation, on est sur des règles et des standards universels. Et donc là, on a la responsabilité que tout soit universel chez nous, du système financier au système réglementaire, au système législatif et au système éducatif et d'enseignement supérieur, et d'où les efforts très importants qui sont déployés actuellement par l'enseignement supérieur pour essayer aussi d'inculquer cette culture d'entrepreneuriat et aussi d'être un peu en phase avec les nouvelles technologies. Et donc, en fait, je peux rassurer nos amis que tout ça, c'est des chantiers ouverts pour nous. Et nous avons une collaboration très étroite avec les différentes institutions pour qu'on puisse savoir quel texte réglementaire doit être mis à jour, dans quelle direction, tout en restant dans quelque chose qui va être que bénéfique pour notre économie et pour notre pays. Maintenant, Casimir a cité un point très important, qui est le paiement électronique. Et je pense que ce paiement a connu ces 2 dernières années une avancée, mais encore quelques verrous sont encore là. Et nous travaillons d'arrache-pied avec tous les partenaires pour les enlever et permettre un épanouissement d'utilisation du paiement immatériel, ce qui, je pense, pourra donner vraiment une relance très importante à toute l'économie nationale. Vous avez dit un mot très important, vous êtes là pour régler tous les problèmes et on salue d'ailleurs toute l'équipe, elle est réduite au sein du ministère, à sa tête le ministre Yassine El Mahdi Walid pour le travail qu'il fait. Et il y a eu un avant et un après, il faut le dire, un écosystème est en train de se construire, tout n'est pas parfait bien sûr, mais on est là pour justement trouver des solutions. Asma, une start-up doit être internationale, l'ambition doit être internationale en tout cas. Vous êtes dans un programme qui est africain et qui touche le Moyen-Orient aussi. Est-ce que vous avez des ambitions aujourd'hui à vous exporter? Bien évidemment, déjà via les start-up présentes, donc on parle de ça, on a des projets d'avenir par rapport à chaque projet, c'est-à-dire pour mon projet, oui. Avec le Nigeria, avec le Cameroun, avec le Togo, il y a possibilité d'exporter premièrement en Afrique et puis à l'international. Casimir? Oui. La vision elle est pareille. Disons que je peux dire que notre cohorte elle est composée de plusieurs ambitieux, donc on est tous ambitieux. Et dans cette démarche, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir en premier lieu, démarrer sur le marché algérien, après scaler vers d'autres pays. Vous comptez vous installer en Algérie après cette aventure? Bien sûr. C'est quoi vos projets? Le projet pour m'installer? Ok, je vais plutôt vous dire ce qui va me permettre d'installer. Ah très bien, allez-y. D'abord,
Aujourd'hui, dans le cadre du programme, c'est la fin du programme, mais c'est le début pour nous en tant qu'entrepreneurs. Et je pense que c'est l'une des choses qu'on doit vraiment remarquer, on doit garder en mémoire. Et pour moi, le pari qu'on doit se lancer, c'est qu'à la fin du programme, il faudrait que les startups incubées, ou bien qui sont à la fin de ce programme, puissent d'ici 6 mois, d'ici 1 an, qu'on puisse déjà, ces produits soient sur le marché, utilisés, et parce que ces produits viennent faciliter la vie aux Algériens. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui me permettrait de m'installer ici, à part le travail qui a été déjà fait, c'est d'avoir les fonds, disons le financement. À part ça aussi, aujourd'hui, comme je suis sur un secteur sensible, réglementé, il me faut un partenaire bancaire. Et pour pouvoir, aujourd'hui, j'ai travaillé sur une solution qui est innovante et qui répond à un besoin, qui va même au-delà du besoin du paiement, mais qui répond aujourd'hui à un besoin des banques, dans la mesure où aujourd'hui, il y a une cherté en matière de puces qui font par rapport aux cartes physiques qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont plus consommées sur le marché algérien. Aujourd'hui, nous avons une technologie qui se base sur la technologie de la carte virtuelle, ce qui répond à un besoin au niveau des cartes, des banques déjà. Donc aujourd'hui, il nous faut une banque afin de pouvoir implémenter cette solution. Donc cachet banque. Donc, et puis je m'installe gratos. Je vais vous poser une dernière question avant de vous libérer. Nordine Waddah, la question du financement revient souvent. Vous l'avez rappelé à 2 reprises durant cette émission, en introduction et en deuxième partie. L'importance aujourd'hui de fédérer et de réunir des business angels et de pousser aussi des business angels algériens à financer des entreprises. En fait, l'État a mis en place en 2020 Algerian Startup Fund et qui est aujourd'hui amplement suffisant pour financer les startups africaines. Algérienne, mais même africaine. On a cette ambition-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait aussi que les acteurs économiques soient aussi impliqués dans cet effort. Ce n'est pas dans le sens où il y a un manque de financement, mais dans le sens où quand l'acteur économique finance une start-up, c'est une valeur ajoutée pour lui et pour l'écosystème de manière générale. Et donc nous travaillons avec les acteurs économiques pour aller dans ce sens. Et ce que j'avais cité tout à l'heure comme disposition de la loi de finances en 2023 va dans ce sens. De telle sorte à ce que quand l'acteur économique dépense de l'argent dans l'innovation, qui peut être financement de start-up, comme qui peut être un bon de commande pour une start-up, il va récupérer ça sur cet axe. Et donc ça va permettre de diversifier les moyens de financement. Un dernier point en fait, c'est que ce type de manifestation est aussi une occasion pour ouvrir l'horizon des fonds d'investissement internationaux à nos startups et toutes les startups qui sont sur le sol algérien. Et donc là aussi, il faudrait qu'on ait une diversité. Et je pense que l'exemple récent de la startup Yassir qui a pu lever un montant très considérable sur une place mondiale. 150 millions de dollars. Voilà, c'est un exemple parfait que c'est faisable à partir de l'Algérie. C'est faisable à partir de compétences algériennes. Maintenant, le chemin est encore long pour arriver à des centaines de startups de ce type-là, mais nous travaillons d'arrache-pied et nous sommes confiants que si on continue dans cette direction et on améliore les climats des affaires, surtout en le connectant à des écosystèmes très performants à l'échelle mondiale, je pense qu'on va très rapidement arriver à une disponibilité de financement beaucoup plus importante que le besoin qui s'exprime sur le marché. Très bien. Pour vous, quelle est la prochaine étape alors pour mettre en place votre application? Alors la prochaine étape, actuellement nous sommes on teste le prototype, que ce soit l'application et le bracelet. Et puis par la suite, espérons la commercialisation. Commercialisation d'abord en Algérie, bien sûr. Les négociations avancent bien? Ça va. Très bien. Casimir, pour vous, vous avez fini de tâter le terrain. Le prochain projet, c'est de se rapprocher. La prochaine étape, c'est de rapprocher d'une banque algérienne. Vous avez déjà commencé des négociations ou pas encore? J'ai déjà commencé, mais bon, je n'ai pas encore ma banque. Donc, je suis ouvert aux meilleurs partenaires. Aux meilleurs partenaires. Ouais. Et on termine avec votre actualité, Casimir. Rappelez-nous le nom de l'application. Virili. Virili. Elle n'est pas encore lancée, mais Ego, oui. elle est Ego Transfer, oui, elle est lancée sur le marché. Elle est opérationnelle au Togo seulement. Ou alors d'autres pays? Non, au Togo. Actuellement, nous sommes, peut-être une petite parenthèse, actuellement nous sommes en discussion au niveau du Bénin et d'un autre pays aussi africain pour faire une duplication de cette solution. Asma, votre actualité? Alors, on finalise avec si vous avez beaucoup un appel aussi pour d'éventuels financeurs pour votre start-up? Éventuellement dans le domaine pharmaceutique parce que c'est très important.
Très bien. Nordine Waddah, votre actualité aussi, ministère, il y a plein d'événements qui se préparent alors peut-être pas pour cette année, mais pour le début de l'année prochaine. En fait, nous avons l'ambition d'être leader sur le continent. Et cette ambition va permettre à nos startups d'être leaders sur le marché mondial. Et donc, il faut qu'on continue dans cette direction de manière probablement plus prononcée en 2023. Et nous avons un programme très chargé pour l'année prochaine. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Nordine Waddah, vous êtes directeur des startups au sein du ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Merci à vous. Asma Lamesh Menjli, vous êtes fondatrice de la startup Strap. C'est une startup dans le domaine de e-santé et vous avez participé à la deuxième édition d'Africa by Incubeme. Merci à vous. Casimir Akwete Domlan, vous êtes fondateur de la startup Ego. C'est une startup togolaise qui propose un paiement en ligne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée à partir du CIC par Hassan Chakour. J'ai eu le plaisir de vous accompagner ce soir. Elle a été plus courte que d'habitude, mais plus précise. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain à 21h pour un autre numéro de l'Heure Éco. Belle soirée.